Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Le Point CrossFit. Je m'appelle Bianca Sequier et ici on parle du CrossFit, les athlètes, les compétitions, l'actualité. Et l'actualité de la semaine, c'est le début de CrossFit Games qui cette année se passe à Albany, proche de New York, et qui réunit les athlètes les plus conditionnés du CrossFit, donc 30 hommes, 30 femmes, qui sont là pour disputer la place d'être l'homme ou la femme le plus conditionné au monde. Hier, on a commencé par une épreuve d'endurance et aussi dans cette vidéo, on va faire une récap de toute la journée. Pour commencer, la preuve d'endurance qui s'appelait, Run, How, Run, ça consistait en 6 miles de course à pied, 3 kilomètres de rameur et 2 miles de course à pied encore. Donc la première partie, ça faisait à peu près, 6 kilomètres et demi. La deuxième partie, 3 kilomètres. Les athlètes, ils sont partis ensemble, hommes et femmes, et il y avait même un pari pour savoir combien d'hommes allaient arriver avant Tiekle. Tiekle, cette année, a consacré ses entraînements principalement pour l'Irox. Donc, au niveau conditionnement, au niveau course à pied, elle était au taquet. Et elle n'a pas déçu. Un petit spoil, qui n'est pas tout à fait un spoil. Chez les hommes, il y a une dominance depuis le départ de Adler, qui était à côté de Garrard, Rick Garrard, et Roman Kronikov. Ces trois athlètes, ils se sont destaqués. Au moment d'arriver au Hammer, c'est Garrard qui s'assoit en premier avec un tout petit peu de différence. Mais bon, Garrard, Adler et après Roman. Mais au moment qu'ils ont fini, quand ils ont fini les 3 kilomètres, c'est Roman qui est parti en premier et qui est parti à une vitesse impressionnante. Donc il a poussé la course à pied très fort, mais à la fin, Adler, il a réussi à les dépasser, il a dépassé bien et donc il a gagné l'épreuve. C'est lui qui était un des plus cotés à gagner cette épreuve et donc là, il a fait. Donc le top 10 de cette épreuve, c'était Adler en premier, Roman Kronikov en deuxième, Rick Garrard en troisième, Austin Hatfield quatrième, Jake Crouch, l'Australien, cinquième place. Pour le féminin, pas de surprise, Tia Clay a dominé du début à la fin. Par contre, à la sortie du Hammer, Amy Kringle, elle est partie tout de suite après Tia, pas beaucoup de différence, mais bon, après, tout de suite, on a vu que Tia a mené un beau rythme et a pu se distancier de Amy Kringle, qui a fini en deuxième. Pour les autres athlètes, Luce Campbell, la Britannique, elle a fini troisième. Ellie Adams a fait une très très belle course. Elle a fini en quatrième place. Ellie Adams, qui cette année a changé beaucoup son physique. Cette année, ses entraînements, c'était focus sur la prise de masse parce que c'est ça qui l'a pénalisé dans les épreuves. Ellie Adams, c'est une athlète qui a une très bonne endurance, mais qui avait quand même des problèmes avec des charges lourdes. Donc là, c'était une doute. Est-ce qu'elle va réussir à maintenir le cardio qu'elle avait avant, l'endurance qu'elle avait avant avec les kilos de masse qu'elle a pris? Mais elle a prouvé que oui, donc elle a fini quatrième. En cinquième place, Ariel Lowe. Lydia Fish a fini 12e place. Gardez ce nom de cette américaine de 21 ans. Donc Lydia Fish, 12e place. Notre française préférée, Claudia Gluck, elle n'a pas eu une très belle performance dans cette épreuve. Elle a fini 25e. Donc, à attendre pour voir, on attendait pour voir sa performance dans les prochains workouts. Il en a pas été déçu. Pour la deuxième épreuve, le How Crossed Up, on a eu un fort time avec du walk, du dumbbell shoulder to overhead à 30 kg pour les femmes et 45 kg pour les hommes, du double under crossover, à le bonheur, des toast to bar. Le double crossover, on se rappelle qu'il était tombé sur le Games de 2023. Il a pris beaucoup, beaucoup d'athlètes en surprise, mais de là jusqu'à présent, ils ont quand même eu de temps de s'entraîner à ça. Mais on a eu de surprises parce que normalement, c'est une épreuve qui ne devait pas être bloquée, qui ne devait pas avoir des soucis avec ce mouvement, mais il y a des athlètes qui ont eu. Heureusement pour nous que notre Française Claudia Gluck a fait une très, très, très belle épreuve. Elle était constante, ses walk, mais solide. Les doubles crossovers, aucun souci.
les toast to bar fluides et pour les dumbbells aussi, pas de souci pour les mettre en overhead. Donc elle a fini, elle a gagné, elle était sur le hit 1 bien parce que sur la première épreuve, elle n'était pas très bien classée, donc elle est venue, sur ses hits, mais elle a gagné ses hits, donc ça fait plaisir. Pour les autres hits, on a eu de belles surprises. Le troisième, franchement, c'était un duel entre Tia Claire et Danielle Brandon. Elles étaient à l'aise, mais franchement, il n'y avait pas de différence, pas trop de différence entre les 2. Danielle Brand, elle était pénalisée quand même parce qu'elle a eu, jusqu'à la fin de l'épreuve, une rep de double crossover, donc elle a dû refaire. Donc là, elle a perdu un peu de temps et le temps, en ce moment, même des secondes, c'est super précieux. Et aussi au niveau de toast to bar, Tia, les premiers, elle a fait un broken. Danielle Brandon, elle a cassé une fois. Et pour la troisième passage au toast to bar, elle a fait quand même deux arrêts. Mais franchement, c'était un duel très beau à regarder jusqu'à la fin. Tia Claire a fini en premier, Danielle Brand en deuxième, Amy Cring troisième, Luce McCogne en quatrième, Lydia Fish que je vous avais dit, a fini en cinquième, Claudia Gluck sixième, Nika Gree septième, Mijan Van Haar huitième, Madeleine Stout neuvième et Luz Kemp dixième place. Olivia Castet, elle a fini onzième, elle a une belle récupération puisque la première épreuve, elle a fini 28e et c'est une des athlètes qui est très cotée pour être au top 10. Donc, une bonne récupération et à voir pour les prochains jours. Pour les hommes, le plus coté à gagner cette épreuve, c'était Colte Mertens, mais malheureusement, il y a eu un accident pendant, son hit, sa compétition. Il est très bien sorti, des très beaux walk constants. Il a fini ses walk en premier. Et là, pour les doubles crossover où il était, super à l'aise, sa corde a cassé et là, la catastrophe parce qu'il n'avait pas une deuxième corde, une corde en réserve. Et donc, il est parti chercher une corde d'un côté, il n'a pas trouvé, il est parti chercher de l'autre côté, et là, ils ont trouvé une corde. Donc, il a dû continuer l'épreuve avec une corde qui n'était pas la sienne, donc c'est pas le meilleur scénario. C'était dommage quand même parce qu'il était bien parti. On sait que c'est une épreuve où il pouvait très très bien s'en sortir, mais à la fin, il a fini quand même 21e, donc 20 de cet événement, donc assez dommage. Après, pour le hit 2, on voit Justin Medeiros gagner cette épreuve avec une facilité incroyable et ça fait plaisir de voir Justin revenir comme ça en force. Il commence un premier jour avec beaucoup de puissance. C'était déjà un champion, un double champion. Il a eu un bichampionnat au CrossFit Games, mais les 2 dernières participations, c'est vrai qu'il n'était pas très au top. Mais apparemment, cette année, c'est la première année qu'il vient sans avoir des gros soucis. Apparemment, il était lésionné avant. Donc, ça fait plaisir de le voir. Et c'était une belle bagarre parce que lui, il a participé au hit 2, mais au hit 3, il y avait Rick Gara qui a fait une très, très, très belle épreuve. À l'aise, fluide, on pensait qu'Idal Pep allait bien s'en sortir aussi, mais bon, quand on voit sur la vidéo, il fait des erreurs, il commet des erreurs sur le double crossover, donc ça le pénalise énormément. Et donc c'est Gara qui gagne cette épreuve et c'est Gara qui gagne de Justin Medeiros au final pour des dixièmes de seconde. Hein. C'est dommage que Justin n'était pas dans le même rythme que Gara, parce que c'est vrai que quand l'athlète il est dans un rythme qui est moins fort, il est un peu pénalisé parce qu'il ne voit pas les athlètes plus forts performer. Donc peut-être que si Justin était dans le même rythme que Gara, peut-être qu'il aurait pu faire une première place. On ne sait pas, mais bon, ça fait plaisir aussi que Gara devienne vainqueur de cette épreuve. Et donc, avec ça, la première place qui était jusqu'à présent d'Adler, puisqu'il a gagné le premier événement, devient à Rick Gara. Et c'est lui qui rentre avec le fameux look de leader pour la troisième épreuve.
La troisième épreuve du jour, c'était le climb couplet, qui était un four time avec un monté de pegboard, un pegboard en acrylique, et une séquence de squat clean plus front squat. Chez les femmes, la belle surprise, c'était au HIIT 2, c'est Fils Sagaf qui était pas tout à fait devant au début de workout, mais qu'après, elle prend sa place et elle lâche pas. Une épreuve très belle. Elle a maintenu son rythme et elle a fini en souriant. Pas de souci avec les front squats. C'est une athlète qui a quand même, elle est légère, mais le poids de sa barre de squat n'a pas posé aucun souci. Donc, Fils Sagaf, elle finit en premier. Et après, il y a le RIT 3 qu'on attend à voir avec impatience parce qu'il y a Tia Claire dedans. Et normalement, Chiakla a été cotée pour gagner cette épreuve aussi parce que c'est des domaines qu'elle maîtrise très bien, le pegboard et le squat clean. Elle a beaucoup de force, Chiakla. Mais en fait, non, elle a des soucis. Elle a ses chaussures qui n'arrêtent pas de glisser du pegboard. Il y a des moments qu'elle arrive même à faire en strict complet pour éviter de tomber. Donc elle s'en sort pas très 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 bien. Pour cette épreuve, celle qui fait une très 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 belle performance, c'est la toute nouvelle Lydia Fish. Je vous avais dit, gardez ce nom en tête. Elle gagne son hit, elle est fantastique. Aussi une fille pas très costaud, mais les barres de squat clean ne posent aucun souci. Et le plus mignon de tout ça, c'est son public, je pense que c'est sa famille, mais ils sont là avec une tête de Nemo. Oui, parce que fish, c'est ça, c'est poisson. Et c'est tout mignon. Brooke Wells, elle tombe. Elle n'arrive pas à performer comme elle voulait. Elle tombe 2 fois et donc elle prend un cap. Elle ne finit même pas à arriver à cette épreuve et pourtant c'était une fille qu'on pensait que ça ne poserait pas de soucis. Pour ses squats aussi, c'est une athlète forte, mais non. La surprise aussi de cette épreuve, c'était la performance de Luce Kemp, la Britannique, parce qu'au moment de ses squats, en fait, les filles, elles avaient des squats assez lourds. À la fin, la dernière barre, les 2 dernières barres, elles étaient quand même à 85 kilos et à 95 kilos. Et Luce Kemp, elle fait ses barres avec une technique différente où elle passe pas son bras droit en front rack, elle l'étire complètement. Quand on connaît l'histoire de cette athlète, on comprend pourquoi. Luce Kemp, elle a fait son arrivée aux Games en 2022, où comme rookie, elle a gagné quand même 2 épreuves, donc une épreuve épique de natation et ski. J'adore cette épreuve. Mais après ça, elle a un gros souci au niveau de son poignet. Elle a une maladie dégénérative qui attend les articulations et surtout cette articulation-là. Elle a dû se faire opérer, elle a fait une longue réhabilitation. Et quand on regarde son Instagram, quand tu la suis, on voit qu'elle fait beaucoup ça en entraînement. Elle préserve son poignet. Et elle fait souvent cette position-là de mettre son bras étiré. Et c'est là qu'on voit la différence d'un athlète de haut niveau. En fait, une faiblesse, elle arrive quand même à la travailler et à devenir une force. Elle était solide. On avait l'inquiétude pour la dernière barre qui était quand même à 95 kilos, mais elle passe sans souci. Donc, une très, très, très belle performance pour Luce Kemp. Tia Claire, sur cette épreuve, elle finit 16e et ça fait longtemps qu'on ne voit pas Tia Claire en dehors de top 10. Enfin, c'est incroyable. Elle garde quand même la première place à la fin, mais avec 6 points, que 6 points de différence de la 12e place de la journée qui est Lydia Fish. J'ai regardé un peu les avis des commentateurs de CrossFit sur cette journée et ils sont tous un peu d'accord que le point fort de cette journée, la belle surprise, c'était quand même cette Américaine de 21 ans qui débute aux Games, qu'on ne connaissait pas trop, qui était qualifiée. Elle était au Wodapalooza cette année, mais elle n'était même pas dans la catégorie élite. Elle était en RX. Elle a une belle performance, mais en RX. Lydia Fish, qui se qualifie aux Games au Last Chance Qualify.
Donc vraiment la dernière chance, une athlète qui n'est pas une athlète 100% pro, elle n'est pas dédiée à 100% à ses entraînements, elle travaille dans le milieu de la restauration. Si je ne me trompe pas, elle est serveuse. Et là, elle fait des très très belles performances et elle finit à la 12e place au leaderboard à 6 points de tir clair. Franchement, c'est un espoir. J'ai hâte de voir les épreuves d'aujourd'hui pour voir comment elle va s'en sortir. Et donc, pour finir la journée avec le masculin, sur le hit 1, Colton Mertens, il essaye de quand même rattraper la chute au leaderboard. Il finit en 12e place de son hit. Après le hit 2, il y a Sprague, le champion de l'année dernière, James Sprague. Yeah! Moi, je l'adore. Qui fait une très, 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 très belle performance. Il s'en sort très bien au pegboard. Les squats clean, ça passe aussi très bien. Et là, on avait une doute parce que c'est un athlète qui est quand même grand. C'est l'athlète plus grand, plus haut du Games. Donc, pour les athlètes très grands, les squats, c'est un souci. Et pour lui, c'était un souci, mais il s'en sort très, très bien. Donc, il gagne son hit. Et après, pour le hit 3, c'est Rick Garard qui rentre avec l'habit, l'uniforme de leader. Donc, on attend une belle performance de Rick Garard, mais bon, non. Il s'en sort pas très, très, très bien dans ce hit. Et c'est Hope. C'est Jason Hope qui mène une performance mais incroyable. Il est constant, il est rigoureux, il dérape pas et il gagne cette épreuve. Et c'est marrant parce que il y a une interview qui a eu avec Dave Cass et Jason Hope où Castro a dit que cette épreuve-là, il allait empêcher beaucoup, beaucoup d'athlètes de bien s'en sortir. Et Hope a dit, bah non, 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 ça va aller quoi. Et en fait, heureusement qu'il a assumé. Donc, il gagne cette épreuve, il devient le leader du premier jour de CrossFit Games. En deuxième place, il finit avec la même quantité de points que l'Australien Jake Crush. Après, il y a Roman Kronikov qui fait une très belle compétition. Rick Garard, Adler, il finit 5e. Justin Medeiros, 6e. Lightfoot, 7e. Sprague, 8e. Darlene Pepper, 9e. Et Tudor Magd, au 10e. L'athlète qui m'a un peu choquée ce premier jour, c'est Austin Hatfield. Parce que Austin, cette année, il est devenu, mais avec une force incroyable. Il finit 3e au Dapalose, il gagne le Mayen classique, c'était considéré comme une des plus dures épreuves pour qualifier aux Games. Il gagne le Tour 1 du World Fitness Project. On parle que c'est le prochain Froning, il s'entraîne avec Froning. Il fait des performances qui sont pas tout à fait formidables. Donc pour le WOD 1, il finit 4e, pour le 2, 9e, mais par contre pour le WOD 3, il finit 28e. On le mettait au podium, on parlait peut-être, c'est le prochain champion, et là il fait une performance qui va être très très dure à rattraper. À voir aujourd'hui, la preuve de back squat, je pense qu'il va très bien s'en sortir. Les favoris, c'est lui et Colton Mertens. Mais il va falloir plus que ça s'il veut monter au podium. Une autre inquiétude, c'est Adler. Parce qu'Adler, avant de commencer le CrossFit, il a donné une déclaration où il dit qu'il est un peu inquiet à cause de sa lombaire, qu'apparemment il a peut-être une blessure, on ne sait pas plus que ça. Et au moment de la 3e épreuve où il y avait le squat clean, on le voyait très conservateur. Pas l'Adler d'habitude. Donc, j'espère que ça va aller quand même parce que chez les femmes, c'est vrai que Tia Claire, on attend tout ce qu'elle gagne, tout ça. Il va falloir voir comment les filles elles vont s'en sortir pour les 2 prochains jours. Mais bon, Tia Claire, on parie tous sur elle. Par contre, chez les hommes, le pari, il est très, très, très serré. Ils sont tous avec très peu de points de différence. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like. Si vous avez aimé le contenu, suivez la chaîne. Il y aura toujours des infos ici sur le CrossFit. Et laissez un commentaire. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Si vous avez regardé la première journée, qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous attendez pour la deuxième journée? Donc, j'ai hâte de voir vos commentaires. Merci beaucoup pour être resté jusqu'à là
et à bientôt. Bye bye.